Au Sénat, le contrôle parlementaire est intensifié comme chaque mercredi. Oui, plusieurs membres du gouvernement défilent, même les dirigeants des services stratégiques. Mais là, ça se fait, comme vous savez, c'est la chambre des sages. Et ce n'est pas le même spectacle à la chambre basse, où le mercredi passé, c'était ardu. Oui, ce spectacle, on le connaît. Voilà. Bon, il y a un peu plus de populisme à la chambre basse, mais la matière est intéressante. On coupe les unités. Les Congolais ne sont pas contents. Oui, il n'y a pas eu majorité ni opposition. RAM. Ce n'est pas beaucoup à RAM, mais c'est RAM, registre d'appareils mobiles. Alors, vous préférez être un analyste indépendant. Claudel Chikamba, bonjour. Bonjour, je suis d'abord acteur politique, bien sûr analyste aussi, voilà. Sur toutes les questions qui intéressent la population qui nous suit. Merci pour l'invitation. Voilà. Au-delà des passions, au-delà des émotions, nous regardons la réalité en face. Il y a beaucoup de passions, unité, on a coupé les unités de mon père, de ma mère, oui, escroquerie. Mais on aborde la réalité en face. Supprimer, suspendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut faire ce que la population congolaise demande, ce que les élus demandent, parce que vous savez, fondamentalement parlant, quand vous lisez la Constitution de la République, en tout cas la Constitution du 18 février 2006, quand vous la lisez très bien, l'article 5, on dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple l'exerce soit directement par voie de référendum ou bien indirectement par la voie de ses représentants. Et donc, si les députés nationaux évoquent la question et qu'ils posent une question d'actualité, comme ils l'ont fait la semaine dernière, et que le ministre est venu répondre, et s'il y a la clé, les députés, notamment Claude Missare, qui a posé la question, et que la majorité des députés estiment que la question ne s'accorde pas avec l'assentiment de la majorité des Congolais, et bien entendu, par voie, comme je l'ai dit, des conséquences, il faudra donc chercher une autre stratégie pour mobiliser les recettes que d'aller dans la voie contraire avec la population. Mais nonobstant cela, il faut quand même dire que... Alors, la décision doit venir du gouvernement au cours de son conseil des ministres, où c'est seulement le ministre des PTNTIC, Augustin Kibassa, fils, doit lui-même l'apprendre et la communiquer aux élus. Il faut d'abord dire que le ministre Augustin Kibassa Madiba n'a pas le pouvoir de supprimer aujourd'hui ce qu'on appelle la taxe RAM. Pourquoi? Parce que la taxe RAM est basée sur le décret du Premier ministre, le décret numéro 20, lui-même il a dit, ce n'est pas une taxe. C'est une rémunération d'un service, on va y arriver. Oui. Et donc, la taxe, donc la base d'abord juridique, parce que j'entends dire des fois qu'il n'y a pas de base juridique. La base juridique existe. C'est un texte réglementaire sur le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 qui complète un autre décret de 2012 qui instituait les différentes rémunérations et même les calculs de redevance dues à la RPTC. Vous savez qu'il y en avait jusque-là 5 taxes qui étaient dues à la RPTC et on a ajouté une 6e taxe selon le décret, mais le ministre parle d'une rémunération. C'est là même la contradiction. Parce que les autres taxes, les 5 taxes qui existent jusque-là, notamment la taxe sur si vous avez un accord entre 2 sociétés de télécommunications, il faut amener pour une étude à la RPTC, il faut payer $10 000 à la RPTC. Si vous avez un conflit, notamment entre 2 opérateurs du secteur, s'il faut un arbitrage, il faut aller à la RPTC. Si vous avez un brouillage, notamment des ondes pour une compagnie qui est dans le secteur, il faudrait aller à la RPTC. Donc, pour l'ensemble des services clairs qui sont rendus par la RPTC, il y a une modalité de paiement et des calculs qui sont bien établis par le décret dont je viens de parler. Alors, le RAM a été ajouté... Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire là, concrètement, selon beaucoup de juristes reçus sur ce plateau, RAM n'a aucune base juridique, donc n'a pas de socle, c'est une escroquerie. On n'a jamais légiféré
en cette matière. Alors, vous, qu'est-ce que vous nous racontez là? Il ne s'agit pas de légiférer, en fait. Je ne vous parle pas parce qu'on ne parle pas de légiférer, ça doit émaner de l'Assemblée nationale. Oui. Ici, il s'agit d'un texte réglementaire qui se base sur un autre texte réglementaire en le complétant. Et le premier texte réglementaire vient en application de la loi de 2002 qui porte sur... Le législateur l'ignore complètement. Législateur nous allons y arriver. Donc, la loi de 2002 qui porte création de l'ARPTC, Autorité de régulation des postes et télécommunications, dans les modalités, dans les mesures d'application, vous avez maintenant le premier décret de 2012 dont je parlais, qui institue le 5 taxes dont j'ai parlé, et finalement, il y a le décret de 2020, du 9 mars 2020, qui vient ajouter la RAM. Maintenant, la polémique qui surgit maintenant en ce moment, c'est qu'il y a un certain courant ce matin qui disait que le Premier ministre Elou Nkamba n'a jamais signé ce décret-là. Il avait plutôt envoyé au ministre Kibasa pour étude du texte et on ne sait pas comment ce décret-là se retrouve aujourd'hui comme étant un texte réglementaire. Et ça, c'est un courant que j'ai entendu ce matin avant d'arriver ici. Et donc, pour le ministre Kibasa, le RAM, aujourd'hui, donc la taxe RAM, que lui appelle une rémunération, et encore ça devient pire, parce que quand il parle d'une rémunération, il faudrait alors qu'on justifie le service en question qui est rendu, et il est rémunéré comment. Alors maintenant, la polémique, quand on dit qu'il faut aller au-delà des passions, justement, la passion naît de quoi? La passion naît de l'imprécision dans les propos du ministre, et aussi de la difficulté à pouvoir déceler le vrai du faux. Est-ce qu'il n'a pas des collaborateurs compétents, chacun en sa matière, pour pouvoir l'aider avant d'aller raconter des choses comme ça? Bon, ça, ce sont les conclusions que chacun pourrait tirer en analysant les propres propos du ministre lorsqu'il les donne à la population. Si le ministre dit qu'aujourd'hui, le registre des appareils mobiliers a permis d'identifier plus ou moins 38 millions d'appareils mobiles, partagés entre le système 2G et 3G, et que par ailleurs, le ministre dit que la mobilisation des fonds est autour de 25 millions 11 000 dollars américains, vous comprenez qu'il y a déjà un problème avec les chiffres. Pourquoi? Parce que les appareils 2G, le prélèvement est à 1 dollar, alors que les appareils 3G, le prélèvement est à 7 dollars. Alors que nous sommes déjà aujourd'hui au 3e trimestre, ça veut dire quoi? Si le prélèvement est effectué en 6 échéances, c'est que nous sommes pratiquement au 4e ou bien à la 4e bien à la 5e échéance. Et donc, on devrait avoir, si on prend seulement le système des systèmes 2G et qu'on va supposer qu'on aurait prélevé 1 dollar fois 38 millions d'appareils aujourd'hui, donc on serait au-delà de 38 millions de dollars. Mais le ministre parle de 25 millions 11 000 dollars américains. Alors ces chiffres sont basés sur quoi exactement? Si on ajoute le système 3G avec le prélèvement de 7 dollars, donc aujourd'hui nous sommes au 3e trimestre, on aurait déjà prélevé pratiquement 5 dollars pour tous les appareils appartenant à cette catégorie. Et donc on devrait en principe prendre les 5 dollars multipliés par le nombre d'appareils de cette catégorie, c'est à peu près 20 millions d'appareils. Et donc on devrait déjà être au-delà de 100 millions de dollars américains. Voilà d'où naît ce que les gens appellent aujourd'hui l'indécence du débat. Donc il y a, et même on parle de l'escroquerie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été perçu et dont aujourd'hui on n'arrive pas à expliquer la totalité de l'argent. C'est là que naît le problème. Les propres chiffres du ministre posent des problèmes. Un autre chiffre qui a posé des problèmes, c'est le chiffre d'appareils supposés avoir été volés. Le ministre parle de plus ou moins 586 appareils qui ont été volés aujourd'hui, que le RAM a permis d'identifier. Puisque le RAM est un service qui est payé et qui est rémunéré. Et donc, les appareils volés devaient être soit retrouvés quelque part et remis à leur propriétaire. En ce moment, celui qui a perdu son appareil et qui paye pour ce service-là devrait se sentir d'une certaine manière réconforté. Mais par contre, aujourd'hui, on se rend compte que le RAM, on tente de justifier les RAM par ce vol d'appareils qui devrait être retrouvé, alors que cela relève du travail de la police. Mais dans la ratio légis du RAM, c'est-à-dire dans le soubassement même, dans l'explication du RAM, pourquoi les RAM existent, c'est l'identification des appareils mobiliers, et des appareils mobiles plutôt. Mais regardez un peu, s'il s'agit d'identifier les appareils, est-ce qu'on va identifier un appareil chaque année?
Parce qu'on parle de payer $1 l'an pour les appareils de la catégorie 2G et $7 l'an pour les appareils de la catégorie 3G. Et donc, on va continuer chaque année. Cette année, on a identifié M. Fabien Lumbala, son appareil avec notamment le code email. On a identifié l'appareil. L'année prochaine, encore le même appareil, on va encore l'identifier. Mais si on sait déjà que l'appareil appartient à M. Fabien, et donc on a un registre. Si on a déjà le registre, si M. Fabien Lumbala change peut-être d'appareil, là, en ce moment-là, il sera important maintenant de pouvoir identifier. Un autre problème aujourd'hui qui pose maintenant, une autre question qui pose problème aujourd'hui, c'est quelle question? Mais ce sont les chiffres que le ministre a présentés. Le ministre a présenté les chiffres vaille que vaille. Lorsqu'il dit qu'il y a plus ou moins 33 millions d'appareils recensés en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, puisque c'est une forme, la stratégie, c'est de lutter contre la criminalité. Il devrait au moins dire aux gens que la zone où on vole plus d'appareils, donc dans les 586 appareils volés dont il a parlé, c'est telle zone. Et qu'aujourd'hui, les appareils 2G qui sont les plus contrefaits sont dans tel secteur, dans telle zone plutôt de la République. Tel secteur des provinces, bien dans telle partie de la République, c'est là où on retrouve beaucoup plus les appareils clonés. C'est dans telle partie de la République qu'on retrouve plus la catégorie de tels appareils. La question orale avec débat concernait également tous ces aspects. La question orale, l'aspect la question qui a été posée au ministre devait lui permettre d'éclairer le souverain primaire, celui à qui appartient la souveraineté et qui paye cette taxe. Les gens refusent aujourd'hui de payer la taxe RAM parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ça sert et que même lorsque le ministre dit que ça servirait à accompagner notamment le projet de la gratuité à travers le système Syntec, les gens ne comprennent pas encore. Pourquoi? Parce que quand on parle de la gratuité, il s'agit de paiement zéro pour les parents. Et donc, il ne doit pas y avoir une autre contrepartie sous une autre forme. À votre humble avis, ce n'est pas l'approche communicationnelle qui a posé problème, parce que la RPTC ni le ministère, personne n'a suffisamment communiqué sur cette démarche et comment les choses se faisaient. L'autre préoccupation, je vous sens déjà sous émotion, passionné, et pourtant nous disons au-delà des passions. Alors concrètement, on doit s'arrêter pour réformaliser les choses, ou les formaliser, ou on doit s'arrêter pour supprimer, comme l'exige ce que certains appellent les représentants du peuple, qui sont aujourd'hui dans un confort, vous connaissez, concernant la locomotion. Alors, ou bien on supprime carrément. Je parlais de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Si vous avez la majorité des députés nationaux qui sont contre cette taxe, d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut l'appeler taxe ou bien il faut l'appeler rémunération, parce que le ministre parle de rémunération d'un service qui est rendu à la population, encore que le service en question doit être déterminé. C'est quel service? C'est la recherche d'appareils volés ou bien c'est l'identification à plusieurs reprises? Il faut encore déterminer cela. Et donc aujourd'hui, par rapport à la manière dont la chose est perçue dans la population, qui ne comprend pas pourquoi on perçoit autant de montants, et ces montants sont destinés à quoi exactement, il est important aujourd'hui, pour faire correspondre le projet social de son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'autre question, la dernière là, pour faire comprendre... Elle n'est pas quand même... est-ce qu'elle est la bienvenue? Quand l'argent est perçu pour les trésors publics, vous allez demander au trésor, c'est destiné à quoi? Mais il faut expliquer d'abord, premièrement, c'est vrai que le principe sacro-saint, notamment en matière budgétaire, c'est que la préaffectation des recettes est d'abord interdite, c'est vrai. Mais il faut quand même expliquer ceux qui payent la taxe, cette taxe qui est payée, d'abord elle est payée à quelle hauteur, donc on a perçu combien à titre de cette taxe-là. Si vous allez dans certains pays, notamment la Zambie, est-ce que vous savez qu'on affiche sur des panneaux publicitaires le montant d'impôts qui ont été perçus dans tel ou tel autre secteur? C'est important, c'est pour créer la redevabilité vis-à-vis de la population et la stimulation pour le paiement d'une taxe ou bien d'un impôt. Alors, je disais ceci, que l'allure que prend cette affaire de RAM, parce que vous avez vu maintenant qu'il y a des récupérations politiciennes, il y a les députés de FCC qui vont loin même jusqu'à réclamer la tête du ministre, il y a d'autres partis politiques qui disent que c'est plutôt la culture fiscale qui n'est pas dans la population, et donc il y a des récupérations de part et d'autre.
Or, aujourd'hui, avec la réaction quasi unanime de la population par rapport à la désapprobation, il est important de pouvoir supprimer, je peux l'affirmer ainsi, supprimer la taxe RAM pour faire correspondre cela avec le leitmotiv du projet politique du président de la République qui est le peuple d'abord, parce que lorsqu'on met le peuple en avant, et le peuple d'abord, c'est notamment écouter la voix du peuple. Le peuple d'abord, c'est surtout suppléer aux conditions sociales, mais aussi faire correspondre la praxis politique avec le pouvoir d'achat du peuple aujourd'hui qui ne permet pas de payer cette taxe de la manière qu'on l'a prévu. Alors, je lis un message de RAM sur mon phone. Merci pour votre paiement. Votre échéance du RAM n'a pas pu être entièrement réglée. Veuillez recharger $1.08 sur votre compte principal pour la finaliser. Et le message qui m'est parvenu hier à 1h, oui, ce matin, à 1h22, vous avez été débité de $6.0E-6. Il vous reste $1.79 à payer pour compléter l'échéance 6/6. Plus d'infos sur www.ram.cd ou en envoyant l'email ou bien l'email justement. Oui, l'email par SMS au 470. L'échéance 6/6, c'est ce dont on parlait. Comme votre téléphone, apparemment, vous êtes dans le système 3G. On m'a piqué, on m'a débité $6. Il reste $1 quelques, tout ça. Pour arriver à remplir justement le montant de... Compléter l'échéance 6/6. Des $7 que vous devez payer pour la catégorie de votre appareil. Mais maintenant, imaginez votre réaction. C'est que vous êtes chez vous à la maison, vous n'avez sollicité aucun service parce qu'il parle de la rémunération des services. Vous n'avez sollicité aucun service et vous ne voyez aucune contrepartie directe par rapport au fait qu'on vous a prélevé ce montant-là. On vous a prélevé ce montant-là pour quel service exact, quel service vous a été rendu. Est-ce que c'est pour le jour où vous allez perdre votre appareil qui ne sera probablement pas retrouvé parce que le ministre aujourd'hui a été incapable de nous dire combien d'appareils. Il a donné un chiffre d'appareils qui ont été perdus, mais combien d'appareils ont été retrouvés et combien d'appareils ont été retournés à leurs propriétaires. Et donc, par le principe de la souveraineté qui appartient au peuple, qu'il exerce par la voix de ses représentants, aujourd'hui, il faut constater la désapprobation quasi totale, et même des députés de l'Union sacrée, et ceux de l'opposition qui ont d'ailleurs fait une déclaration. Et donc, il faut aujourd'hui en tirer les conséquences pour rester cohérent avec les slogans « Le peuple d'abord ». Donc, il faut enlever. Il faut supprimer. Il faut que le décret du Premier ministre, n'est-ce pas, le numéro 20/005 du 9 mars 2020 soit carrément rapporté, si pas annulé tout simplement. Parce que la RPTC a déjà 5 taxes, j'en ai parlé ici, qui sont d'ailleurs justifiées, mais la 6e taxe n'est pas justifiée. Encore que le ministre ne la reconnaît même pas sous la forme de taxe parce qu'il en parle sous forme d'une rémunération. Tout est dit, à moins qu'en attendant mercredi, le rendez-vous à l'Assemblée nationale pour, au-delà des passions, je ne sais pas ce que Augustin qui va se préparer comme réponse clé aux préoccupations des députés. Voilà. Bon, tout le monde ne jure que par la restitution de ces unités et la suppression de cette affaire des rames. Bon, la restitution des unités qui ont été coupées semble être un peu difficile, pour être difficile dans la mesure où si le document est réglementaire, comme je dis, la taxe est réglementaire, j'ai parlé du décret, et que l'argent a été perçu par les trésors publics déjà, si ça a été de l'argent perçu sans base légale ou bien base réglementaire, ça aurait été un autre comportement qui devait être observé, mais ici nous sommes en face d'un montant qui a été perçu de manière d'une certaine manière, entre guillemets, régulière. Et donc, je crois que la restitution poserait problème. Mais plutôt, je pencherai pour la mise sur pied d'une commission parlementaire qui devra clarifier clairement l'argent perçu a été destiné à quoi et combien d'argent a été réellement perçu par cette opération des registres d'appareils mobiles. Contrôle parlementaire efficace et efficient
pas beaucoup de populisme pour peut-être faire oublier au peuple ses vraies préoccupations, et le devoir de redevabilité pour les parlementaires, eh ben, alors produisons-nous un travail de qualité comme par moment. Ça se fait au Sénat, loin du spectacle qu'on voit là-bas et des propos pas responsables. Merci. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir donné de votre temps. Très bonne journée. C'est le temps pour nous d'avaler la salive. Voilà une tasse de thé aussi. C'était laborieux depuis le matin. Au revoir.